Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce lendemain de Noël. Aujourd'hui, on rejoint, comme on le fait tous les samedis, notre ami l'abbé Stéphane Roy et l'homélie avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, Brigitte. Bonjour à toi, bon samedi, joyeux Noël. Je commencerai par une question. Tu sais ce qu'est la Bible? Je vais te donner une réponse, une généralité. La Bible, un grand livre où Dieu parle. Et oui, Dieu y parle et, semble-t-il, il s'y plaît à parler. Je ne dirais pas que Dieu est bavard, ce qui pourrait être perçu comme un blasphème, et de toute façon, d'autres l'ont dit. Mais Dieu aime à parler. Dieu se révèle dans la Bible comme quelqu'un qui aime parler et se révéler. D'ailleurs, le Dieu fait homme dans la Bible, Jésus, va porter parmi bien ses titres un nom qui est le Verbe, la parole. Le Verbe s'est fait chair. Célébrons-nous à Noël. Mais tu sais comment j'aime à revenir à ce mystère de notre création où toi et moi, on a été faits à son image et sa ressemblance. Et j'aime à me voir en Dieu comme dans un miroir. Tu vas me dire, Et si toi aussi, un de tes noms serait parole? C'est-à-dire quelqu'un qui se dit, qui ose se révéler à travers ses mots et ses gestes. Parce que c'est la vérité de ton être, de qui tu es. Les dernières semaines, tu te rappelles sans doute, on a parlé de violence, notre violence. Et ce matin, j'aimerais souligner avec toi très rapidement que l'une des sources, des causes de cette violence n'est pas tout d'abord de ne pas être écouté, mais de ne pas avoir appris à parler, à n'en parler. La violence intériorisée ou extériorisée résulte trop souvent d'un manque de vocabulaire. Elle est l'expression, je le disais la semaine passée, d'une frustration qui n'a pas trouvé les mots, M-O-T-S, pour se dire ou qui n'ose pas se dire. Ainsi, n'ayant pas les mots pour dire ma solitude, ma tristesse ou ma colère, n'ayant pas les mots pour dire mon besoin d'échange, de compréhension, de reconnaissance, je me mets à critiquer, à insulter, je frappe ou encore je me pique, je picole ou je déprime. Et ce n'ayant pas les mots peut aussi être un manque de vocabulaire pour dire ce qui se passe en dedans de moi. Alors que tu pourrais très bien dire ce qui se passe en dehors, toi qui peux décrire un paysage, une scène merveilleuse. Oui, si l'on prenait les mots pour se dire, et si l'on devenait comme Dieu, une parole qui se fait chair. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous. Il s'agit de ce magnifique pendentif de Marie, Mère de tendresse, qui prie pour nous et on en a vraiment besoin. Elle prie pour vous, elle prie pour moi, elle prie pour l'humanité afin qu'on puisse se sortir de cette crise sanitaire le plus tôt possible. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que l'ange de Noël est toujours disponible et il y a beaucoup de gens qui demandent si mon livre, Les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que la dernière année qui vient de passer a été très difficile aussi au niveau des dons, mais moi, je vous fais totalement confiance. Merci de tout cœur de votre cadeau spécial de Noël pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joyeux Noël à tous et toutes. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous parler le lendemain de Noël. C'est une joie de pouvoir savourer ce jour-là. Aujourd'hui, c'est le lendemain de Noël, on est encore dans la fête de Noël, mais c'est la fête d'un grand saint aujourd'hui, le premier martyr de tous les martyrs chrétiens, Saint Étienne. Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors hier, c'était la joie de la nativité et aujourd'hui, bang, cette parole dure, épeurante, la fête du martyr. Pourquoi c'est le lendemain de Noël? Ça veut-tu dire qu'on n'a pas le droit de se réjouir, d'être heureux, de faire la fête? Bien, la façon que je comprends ça, pourquoi l'Église choisit cette lecture-là aujourd'hui, c'est pour nous rappeler que si Jésus s'est incarné, si Dieu s'est incarné en ce monde, c'est pas juste pour faire « youpidouda ». Oui, c'est joyeux, mais on sait pour quelle raison. C'est que tout de suite, le lendemain, on nous rappelle que s'il est venu, la joie de Noël, de cette nativité, de cette incarnation, elle aboutit à un martyr, elle aboutit à un sacrifice ultime. Alors, c'est ça être chrétien, c'est d'être pris dans
Ces deux-là, la joie de l'incarnation de Jésus, la joie de la résurrection aussi, puis en même temps, cette passion, cette croix qui est un scandale. Le Seigneur nous dit que si on va jusqu'au bout de notre foi, si on va jusqu'au bout de notre témoignage, si on ne lâche pas malgré l'adversité et malgré l'adversité de nos proches, il dit, on va être sauvés. On va être sauvés. Ce que je comprends là-dedans, pas juste sauvés dans la vie éternelle, puis tout ça pour le salut, mais sauvés dans le sens que, dans le même sens qu'Étienne. Si vous avez la chance aujourd'hui d'aller lire la première lecture de ce jour, qui est dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, versets 8, 7 et 60, vous allez voir comment Étienne a une vision incroyable de la gloire de Dieu au moment où il se fait assassiner par lapidation. Alors, jusqu'au bout, ça veut dire que si on résiste dans la foi, si on résiste à témoigner, on va vivre une expérience spirituelle hors du commun. Quelle que soit notre situation, on va voir la gloire de Dieu. On va la voir. Il dit, dans la première lecture, en écoutant parler, tout le monde est devenu fou, puis là, ils se sont mis à lui lancer des roches. Puis là, Saint Étienne, il dit, il regardait vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux, le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. » Il a cette vision béatifique avant même de mourir. Alors, c'est ça le témoignage, c'est ça le martyre, c'est ça d'être témoin de Jésus, c'est ça la foi, jusqu'au bout, vécu jusqu'au bout. Demandons cette grâce de pouvoir témoigner et avoir la foi jusqu'au bout. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. « Le corps est la maison de notre âme. Ne faut-il pas s'occuper de la maison afin qu'elle ne tombe pas en ruine? » Et ça, c'est tellement vrai. Il faut s'occuper de notre vie spirituelle, de notre âme, mais il faut aussi s'occuper du corps que le Seigneur nous a prêté, comme la pensée le dit, afin qu'il ne tombe pas en ruine. Et je vais vous souhaiter une belle, belle journée, une belle fin de semaine. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver, comme d'habitude, demain pour l'émission dominicale. Et ce que je trouvais absolument extraordinaire, c'est que vous êtes tellement nombreux maintenant le dimanche à écouter La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment ça me fait chaud au cœur, et ça fait chaud au cœur de toute l'équipe de La Victoire de l'amour, parce qu'on y met tout notre cœur, on travaille très fort, mais quand on sait que vous êtes des centaines de milliers à être là le dimanche, ça nous touche énormément. À demain. Bye. Fait que les moments qu'on rentre avec l'infirmière, ou des fois que j'entre avec eux, bien, ces moments-là, c'est des moments privilégiés en même temps à vivre avec la personne, parce que tu es là pour donner la petite lumière, la petite chandelle qui brille pour dire « Hey, je suis avec vous, on veille sur vous ».